l'élection, on faisait des petites cotisations et tout. Et c'est comme ça qu'on a pu faire notre première AG à l'église catholique. Bon, après ça, les choses ont été lancées. Mais il faut dire que ce qui nous a bloqué le plus dans le mouvement de la CIMA, ce sont nos autorités, donc l'ambassade. Il n'y a pas longtemps, cette année, je pense, ça devait être le mois de juin, j'avais décidé qu'on revoie les tests et tout pour relancer les élections. Moi, j'étais d'accord. C'est comme ça que j'ai fait intégrer Alain Diouf et tout ça, et plein d'autres aînés. Les tests ont été revus de façon démocratique, bien entendu. Et il y a eu même une commission électorale. Donc la date des élections était lancée. Elle devait être vers la fin du mois de juillet. Et on a reçu un coup de fil de l'ambassade qui nous a invités là-bas. Quand nous sommes partis à l'ambassade nous a demandé de mettre une pause à tout ça parce qu'ils voulaient voir clair et puis voir ensemble comment réorganiser les choses. Nous sommes partis à l'ambassade, je crois, dans le mois de juillet. Nous sommes aujourd'hui en décembre, donc 5 mois. On n'a jamais eu de retour. Alors moi, comme je suis resté d'octobre 2011 jusqu'à cette année 2013 à la tête de cette association, j'ai décidé de façon stratégique de me retirer et de placer une dame. C'est comme ça qu'aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il y ait des élections, nous avons la sœur Ella, voilà, qui est à la tête de tout ce mouvement. Et tu as dû voir ça, parce que lors du match des éléphants ici, à la fin du match, ils ont porté les t-shirts de la CIMA. Voilà. Donc pour répondre à ta question, jeune frère, je ne dirais pas que la CIMA en elle-même, comme il y a 2 ans ou 1 an et demi, est vraiment là. Mais l'esprit de la CIMA plane. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que à n'importe quel moment, la CIMA pourra refaire surface. D'autant plus que nous avons encore nos tests. Il reste peut-être 2 ou 3 trucs techniques à régler et puis bon. Et là, il y a des gens qui font autour d'elle. Les choses vont se réorganiser et puis ça va aller. Voilà. Donc cela signifie que là où nous parlons, s'il y a un Ivoirien qui a un problème maintenant, il peut toujours compter sur la CIMA. La CIMA existe toujours, mais c'est seulement la tête qui a changé le temps que les tests, le temps que l'ambassade donne son OK, le temps que tout soit remis sur pied, le temps que l'AG soit faite pour qu'on puisse dire à nouveau il y a un président effectivement à la CIMA. Parce qu'à vous entendre parler, on suppose qu'actuellement, au moment où il est là, n'est qu'une intérimaire, juste le temps que tout se mette en place et qu'on puisse à nouveau parler de la CIMA. Mais la CIMA demeure toujours. On peut toujours saisir la CIMA si on a un souci, c'est ça? Bon, quand moi je dirigeais encore les affaires de la CIMA, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'était du bénévolat. C'était même pas du bénévolat, c'était de... Au départ, nous, on avait appelé ça du social, mais en fait, même c'était de la philanthropie, parce que, comme tu me dis, si quelqu'un a un problème, est-ce qu'il peut saisir la CIMA? Bon, quand les enfants avaient des problèmes, qu'ils appelaient, ils m'appelaient ou ils appelaient, je ne sais pas, Jeff ou Stato, sinon Jeff, le secrétaire général. Il appelait Jeff me réveillait à 3 h du matin, quand je me déplaçais pour partir sur les lieux. Je partais avec mon véhicule, je payais mon carburant, c'était mon temps et tout. J'y allais à 3 h du matin pendant que les autres ils dormaient. J'arrivais sur les lieux, il y a des moments où je sortais de l'arrière de ma poche, soit pour envoyer quelqu'un à l'hôpital, ou bien pour faire ceci, ou bien pour faire cela. Tu comprends? Donc c'était ça, comment j'étais à la tête de la CIMA. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec la transition, et la mère est là qui est là, les choses ont été réorganisées. Les choses ont été réorganisées. Ça veut dire que, et là c'est une femme. Elle a son petit commerce, elle se débrouille. C'est vrai qu'elle est prête à aider les frères ivoiriens, mais là, elle ne va pas sortir l'argent de sa poche pour aider les gens comme on faisait dans le temps. Voilà. Celui qui se reconnaît en la CIMA sera aidé par la CIMA.
En fait, c'est ça le vrai point. Voilà. Si tu te reconnais en la CIMA, tu serais aidé par la CIMA. Ça ne peut être autrement. C'est ça le vrai point aujourd'hui. Ok, Président. Donc, Président, comme vous dites, celui qui sera aidé par celui qui se reconnaît en la CIMA, sera aidé par la CIMA. Comment est-ce qu'on peut se reconnaître en la CIMA? Est-ce qu'il y a des cadres de la CIMA qui sont, est-ce qu'il y a des cadres de membres? Comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'on est au sein de la CIMA? Bon, jusqu'à présent, je ne pourrais pas te dire qu'il y a des cartes. C'est vrai que déjà en 2011, j'avais fait produire des cartes. C'était pour que les frères aient certains avantages comme les premiers soins à l'hôpital Ibn Roche, les médicaments payés à 50% et tout. Mais aucun Ivoirien n'a acheté des cartes. Dans le jour que j'avais décidé que les cartes sortent, on avait fait une assemblée où j'avais fait distribuer des vivres et des habits d'hiver et tout. Ça remonte aujourd'hui à 2 ans parce que c'était dans le mois de décembre 2011. On avait fait venir Stark, Berchid, Mohamedia, il y avait même quelques gens de Rabat et tout. On avait payé le transport de toutes ces personnes-là pour les faire venir sur Casablanca. C'était encore ma poche qui avait payé. C'est le lieu de le signaler. Et on avait décidé que les cartes soient faites. J'avais donné de l'argent, encore une fois, pour les maquettes. Et c'était 50 dirhams. Voilà, c'était 50 dirhams la carte pour bénéficier de tout ce que j'ai cité précédemment. Donc, aller à Ibn Roche, se faire traiter pour les maux, les petits maux, c'est-à-dire avoir mal à la tête, une grippe, des choses comme ça. Il y avait une bibliothèque que nous avions eue pour que tout le monde de la CIMA puisse aller s'y connecter, bouquiner. Il y avait une pharmacie. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on avait trouvé en partenariat avec la Caritas pour que les gens payent leurs médicaments à 50%. Les gens n'ont jamais payé les cartes. Mais les ordonnances sont toujours venues, Jeff est toujours parti pour qu'ils payent à 50%. Alors aujourd'hui, c'est plus pareil. Parce que à l'époque, quand Jeff m'appelait pour dire, bon, il y a telle personne qui a son ordonnance, l'ordonnance fait 240 pour telle personne, l'autre c'est 300, l'autre c'est 150. Et que chacun ne m'a même pas donné la moitié. Président, on fait comment? Il y a mon transport, il y a mon déplacement. C'était moi qui couvrais tout ça. De ma poche toujours, parce que la CIMA n'a jamais eu de caisse. Bon. Aujourd'hui, je ne suis pas trop sûr que Ella puisse faire pareil. Voilà. Je ne suis pas trop sûr que Ella puisse faire pareil. C'est vrai que Ella est prête. Ella est prête à porter CIMA sur son dos, ou du moins la transition, mais elle sera prête à aider les personnes qui se reconnaissent à la CIMA. Ce que tu veux savoir, c'est quoi exactement se reconnaître à la CIMA. Je pense que dans tout ce que je viens de te dire, il y a la réponse. Mais pour nos frères qui ont suivi la vidéo, il serait peut-être normal que j'éclaircisse les choses. Il n'y a pas de carte présentement. Et là se trouve à Farah. Voilà. La CIMA, c'est pour tous les Ivoiriens, normalement. C'est pour tous les Ivoiriens ici au Maroc, normalement. La CIMA même travaille en partenariat avec la CESIM, qui est la seule structure reconnue ici par nos autorités. La CIMA travaille en partenariat avec la CESIM. Celui qui veut avoir le soutien de la CIMA un jour, il se déplace, il va voir Ella Farah, où il trouve le numéro d'Ella. Le numéro d'Ella de toutes les façons. Tout le monde là. Tous ceux qui se reconnaissent en la CIMA. Aujourd'hui, toi, tu es avec Enzo. Enzo est toujours chez Ella. Tout à l'heure, vous y serez d'ailleurs. Voilà. Donc peut-être que quand vous allez l'interviewer, même elle donnera son numéro même directement devant la caméra. Voilà. Donc quand les gens auront le numéro, ils sauront que s'ils ont un problème, voilà la personne qui devra appeler. Ou bien s'ils veulent se reconnaître à la CIMA, voilà la personne qui devra appeler. Aller vers elle, dire je me reconnais à la CIMA. Et voilà. Elle leur dira les choses à faire, les démarches à entreprendre, quoi. Alors, chers amis internautes, chers amis téléspectateurs, nous étions aujourd'hui chez le président Bobidjo pour éclaircir certaines zones dont lui poser un certain nombre de questions pour savoir comment est-ce qu'il a pu s'intégrer au Maroc, savoir comment est-ce qu'il a pu se faire une place. Je suppose que dans tout ce qui a été dit, chacun a une réponse à toute une question qu'il se posait au fond de lui. On l'a entendu, on l'a écouté
il nous a donné de plus grandes informations sur la CIMA qu'il a dirigée pendant un certain nombre d'années. Il nous a dit ce qui prévaut aujourd'hui au niveau de la CIMA. Et avant toute chose, on va laisser le président nous donner son mot de fin avant de se séparer. Oui, pour mon mot de fin, je crois que j'ai beaucoup parlé. J'ai beaucoup parlé, mais bon, comme un mot de fin, c'est un mot de fin, je vais quand même faire un effort. D'abord, je vais vous remercier. Oui, parce que je te remercie. Je remercie Exofea. Je remercie le président parfait, président de la CESU. Voilà. Je vous remercie pour la visite et pour cet honneur que vous m'avez fait. Et moi, je vous encourage dans cette entreprise, voilà, qui est l'événementiel. Nous sommes ici entre nous Black et qu'on le veuille ou non, nous les Ivoiriens, nous sommes de toutes les communautés subsahariennes ici dans le Maghreb les plus actifs dans le show. Ça, c'est quelque chose que personne ne peut nier. Alors ça veut dire que on a le devoir aujourd'hui d'organiser nous-mêmes, Ivoiriens, nos shows. D'autant plus que nous sommes les créateurs même du show. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve dans des situations où on nous manque de respect dans certains endroits. Alors que c'est nous-mêmes qui faisons la fête là-bas. Voilà. Donc, moi, je ne peux que vous encourager en cela. Je vais lancer un petit appel à des personnes ciblées. Donc, à mon frère et jeune frère Makelo Lipi, son ami Aziz Inous, mon petit frère Schubert, à qui j'ai réité encore au passage mon soutien par rapport au décès de son père. Je sais qu'il ferait un effort pour être au Zougou. À mon jeune frère Choupi, voilà. À mon ami Capo, mon ami et frère aussi Ali Bogolo, mon ami Alain Ballon d'Or. Ouais. C'est ces gens-là que j'appelle au Zougou, organisé par Ivoire Pro dans l'association Inclassésime, pour faire remuer, faire danser, faire bouger les Ivoiriens en ces fêtes de fin d'année. Voilà. Le 29 décembre. Voilà. Moi, je les invite à venir comme moi là-bas au Zougou pour danser. Le Zougou, c'est quelque chose de chez nous. Voilà. Tous les autres styles de musique vont naître, on peut décaler et tout. C'est vrai qu'on apprécie entre deux temps, mais c'est le Zougou qui est notre mouvement, les gars. Notre mouvement, c'est le Zougou. Donc Makelo, Inous, Schubert, Choupi, Ballon d'Or, Bogolo, Capo, Chata, Marc-Antoine, Georges Agobré. Faites tout mais ce dimanche. Soyez là. Soyez là, c'est le Zougou. Stato. N'oublie pas le DB en venant. Voilà, c'est le Zougou. Voilà, et c'est Espoir 2000. C'est pas petit. Allez. Ok, chers amis internautes, nous sommes à la fin de notre émission. C'était Postel Papara avec le président Bobby Joe, toujours pour Ivoire Port Communication Maghreb. Si c'est comme j'ai tendance à le dire, chin chin ciao.